Et comment, ça va? Dans un avenir proche, la Terre est au bord de l'effondrement environnemental. L'ONU organise une réunion d'urgence pour discuter du manque de nourriture et d'eau. La solution proposée est un plan de réduction de la population, ce qui signifie que toutes les frontières internationales seront fermées et que chaque pays aura un an pour réduire sa population de 20%. Le gouvernement commence alors à offrir de l'argent aux familles des personnes qui se portent volontaires pour l'euthanasie. Les citoyens doivent sortir avec des parapluies pour se protéger des rayons ultraviolets dangereux et chercher de l'eau dans les camions envoyés par le DOCS, le département de stratégie citoyenne. Les agents portent des combinaisons intégrales pour se protéger et visitent les maisons des volontaires pour récupérer les corps. Dans le centre-ville, des dizaines d'affiches encouragent les gens à participer au plan de réduction en le qualifiant d'opportunité. Deux déménageurs voient les affiches et jettent leur café dessus. Peu après, ils livrent un piano dans la luxueuse maison du présentateur retraité Charles. À la télévision, son fils Jared apparaît, donnant son avis sur le plan en tant qu'anthropologue travaillant pour le gouvernement. Il soutient l'idée et pense même que les mineurs devraient pouvoir se porter volontaire, mentionnant même son fils de 10 ans. Les déménageurs soulignent l'hypocrisie de Jared puisqu'il ne s'est pas porté volontaire lui-même. Et Charles est d'accord, car il n'a pas une très bonne opinion de son fils. Ensuite, Charles verse tout l'alcool de la maison dans l'évier pendant que sa seconde épouse, Dawn, essaie de cuisiner. Cependant, elle est au bord de la crise de nerfs et Charles doit la consoler. À la télévision, il apprend que l'entreprise York Therapeutics est poursuivie et que sa fille, Rachel PDG, est tenue pour responsable de presque tout. Lorsque Jared rentre chez lui, il reçoit un appel furieux de son ex-femme. Elle est indignée par sa participation à l'émission télévisée car cela a donné l'impression qu'il soutenait que leur fils se porte volontaire, ce qui a fait pleurer l'enfant toute la journée. Jared insiste sur le fait que l'interview a déformé ses propos et veut parler à son fils, mais son ex-femme raccroche. En entrant chez lui, Jared réprimande Dawn pour avoir utilisé des ingrédients interdits dans le repas. À l'étage, Charles enlève la protection de la fenêtre. Peu après, Rachel arrive avec sa fille Mia, ce qui agace Charles car il ne voulait que des adultes pour le dîner. Mais il doit accepter la présence de l'enfant car Rachel menace de partir. Dehors, le fils adoptif de Charles, Noah, hésite avant d'entrer et appelle sa petite amie Grace pour chercher du soutien. Il est au bord d'une crise de panique, mais Grace le calme avec des mots doux. À ce moment-là, la plus jeune fille, Ashley, arrive et invite Noah à monter dans sa voiture. Il lui parle de Grace, expliquant qu'il l'a rencontrée dans un groupe de soutien pour personnes dépendantes et qu'elle est sobre depuis longtemps. Il lui demande de garder ce secret. Lorsque les frères et sœurs entrent dans la maison, Charles serre Noah dans ses bras, ce qui surprend tout le monde. Avant le dîner, Charles porte un toast pour s'excuser d'avoir été si souvent absent à cause du travail. Après le dessert, Charles révèle enfin la raison du dîner. Lui et Dawn se sont portés volontaires pour l'euthanasie. Rachel est furieuse de ne pas avoir été prévenue à l'avance afin de laisser Mia à la maison et envoie la fillette regarder la télévision. Jared ne comprend pas la décision de son père puisqu'il n'a pas besoin d'argent, alors Charles explique qu'en tant que journaliste, il a couvert des catastrophes naturelles et a vu la lente destruction de la Terre par les humains. Il dit qu'il a empiré la situation en ayant 4 enfants et craint aussi qu'un d'eux soit convoqué. Alors, s'il se porte en volontaire, la famille serait protégée contre les futurs appels. Désespéré, Jared dit que la loi n'autorise qu'une seule personne par famille. Si l'un des enfants est appelé, Charles pourrait prendre sa place, mais Jared croit que cela n'arrivera jamais, car ces lois n'affectent que rarement les riches. Malgré cela, Charles refuse de changer d'avis et Dawn est d'accord avec lui. Elle est une chef célèbre et pense qu'en tant que figure publique, il donne le bon exemple. Ashley accuse son père de le faire pour préserver sa réputation et valoriser le nom de l'entreprise York, car il pense qu'aucun de ses enfants n'a accompli quoi que ce soit de significatif. Noah perd le contrôle, crie et tape sur la table avec sa canne. Lorsque Dawn le réprimande, il quitte la pièce. À la télévision, les infos montrent des manifestations devant le DOCS exigeant plus de transparence. Le gouvernement nie que le DOCS soit une organisation militaire, mais ses actions montrent le contraire. Pendant la pause, des images de personnes enrôlées sont montrées, qualifiées de héros. Noah essaie d'expliquer à Charles que le gouvernement falsifie les chiffres. Selon lui, l'objectif des 20% a déjà été atteint, mais il continue de recruter pour éliminer certains groupes de population. Les pauvres le font pour l'argent et les immigrés sans papier pour obtenir la citoyenneté pour leurs enfants. Jared pense que c'est une théorie du complot, mais Charles dit qu'il ne peut pas lui faire confiance, car Jared défend le même gouvernement qui niait autrefois l'existence du changement climatique. Charles lui rappelle aussi que le gouvernement blâme toujours les pays asiatiques, ce qui a alimenté un discours de haine ayant mené à l'incendie du restaurant de Dawn par des extrémistes. Lorsque Charles le traite de déception, Jared mentionne la dépendance passée de Noah pour se valoriser. Ashley défend Noah en disant qu'il est sobre maintenant et qu'il a une petite amie qu'il a rencontrée lors des réunions. Charles se méfie en apprenant qu'elle était aussi dépendante, mais change d'attitude quand Noah explique que Grace est sobre et montre une photo d'elle. Pendant ce temps, Mia est sur les réseaux sociaux et trouve des montages horribles avec l'image de sa mère. Charles va à la cuisine pour aider Dawn, mais revient avec un mot. Elle est partie, ayant renoncé à s'enrôler. Pour empirer les choses, les agents du DOCS sont déjà arrivés, car Charles avait organisé le dîner comme un adieu. Charles autorise l'agent Bob à entrer et explique que Dawn n'est pas à la maison, alors il aimerait reporter. Bob demande à parler en privé et tous deux, on se rend au bureau où Charles reçoit des documents à signer.
signer. Cependant, ces papiers d'annulation gèleraient les biens de la famille, classeraient en Charles comme traître publiquement et l'enverraient en prison. Il refuse donc de signer. N'ayant pas d'autre option, Charles accepte de procéder à l'euthanasie immédiatement. Il s'allonge sur le lit et la plupart de ses enfants se rassemblent autour de lui, sauf Noah qui reste en basse à jouer du piano. Charles s'excuse d'avoir été dur avec eux et promet que l'héritage sera partagé équitablement. Bob injecte d'abord un anesthésique pour l'endormir, puis administre le composé chimique qui le tue sans douleur. Après que le corps ait été emporté vers le bus, Bob annonce qu'il a besoin d'un deuxième corps, comme convenu. Noah tente de le faire partir. Alors Bob appelle ses collègues agents qui entrent armés. Il donne 2 heures pour qu'il décide qui prendra la place de Dawn. Jared veut contacter ses relations au gouvernement, mais les agents ont bloqué les signaux de la maison. Il n'y a ni téléphone, ni internet. Bob explique aussi que Mia est exemptée car ils ne sont pas payés pour les mineurs. On découvre qu'ils vendent les corps à des entreprises privées. Bob était agent pénitentiaire, mais aujourd'hui les prisons sont vides, les criminels ayant été éliminés en premier. Quand Bob tente d'emmener Mia, Noah essaie de la protéger, mais un agent le plaque rapidement au sol. Les agents amènent Mia dans le bus, expliquant qu'ils ne lui feront pas de mal, qu'ils doivent simplement l'éloigner de la conversation. Bob dit à la famille que les agents cherchent déjà Dawn, mais leurs chances de la retrouver en 2 heures sont faibles. Bob révèle également le contenu du contrat, affirmant que Charles a accepté tout cela uniquement pour protéger sa réputation. Jared tente de dire qu'il connaît des personnes influentes, mais Bob s'en moque et demande à chacun de réfléchir à sa vie, car il est certain que l'un d'eux ne va pas bien. Ensuite, Bob dit que le Docs collecte les données des gens, de l'historique de navigation aux emails et commence à lire les profils. Jared a quitté sa femme pour une femme bien plus jeune, mais elle le trompe chaque semaine. Son fils veut qu'il s'enrôle pour ne plus jamais le revoir. Mia est harcelée à cause des scandales de sa mère, et la direction de l'entreprise veut licencier Rachel. Elle est aussi recherchée pour des braquages de banque. Avant que Bob ne poursuive, Rachel lui donne un coup de poing. Il laisse les profils sur la table et leur dit de le retrouver dehors après avoir décidé. Sinon, les agents choisiront à leur place. Bob sort et va jouer aux cartes avec Mia dans le bus. Ashley vérifie les emails de son père et est bouleversée par un message spécifique. Ensuite, elle lit son propre profil et découvre que tous les directeurs de casting qu'elle a rencontrés la trouvent mauvaise actrice. Ce qui la désespère, les autres lisent aussi leur profil et Jared tente de se ressaisir en se donnant des gifles. Ensuite, les frères et sœurs se réunissent et Jared dit que Noah devrait être choisi car leurs parents lui ont donné une grande opportunité en l'adoptant, qu'il a gâché en devenant toxicomane et en causant la mort accidentelle d'une femme. Ashley défend Noah et dit que Jared devrait se sacrifier, suggérant que son ex-femme serait d'accord. Une dispute éclate, rapidement suivie de bousculades, jusqu'à ce que Noah crie pour que ça cesse. Noah révèle qu'il est venu pour s'excuser des problèmes causés dans le passé, mais qu'il est désormais sobre et amoureux, ce qui lui donne de l'espoir pour l'avenir. Après que Rachel crie également, ils appellent Bob pour lui poser quelques questions. Il explique que s'il doit choisir lui-même, ils devront tirer des bâtonnets. Rachel demande si n'importe quel corps convient ou si Bob doit lui injecter un produit. Il répond qu'à ce stade, il acceptera n'importe lequel. Alors Bob retourne au bus et découvre que Mia a détruit ses cartes. Dans la maison, Rachel dit qu'elle connaît à peine ses frères et sœurs. Ils ne s'appellent jamais et ne se voient que pendant les fêtes, lorsque Charles les invite. Ensuite, elle tente de poignarder Noah avec un couteau de cuisine, mais il se défend et reçoit seulement une coupure au torse, tandis que Rachel se blesse au bras. Elle crie que Noah dépensera tout l'argent en drogue et Jared est d'accord. Ashley n'est d'abord pas d'accord, mais change d'avis quand Rachel dit que l'argent aiderait sa carrière. Lorsque Ashley pousse le couteau vers sa sœur, elle révèle que Noah ne sera pas jugé, car la famille de la femme tuée a retiré les accusations. L'email sur l'ordinateur de Charles prouve qu'il a payé une grosse somme pour cela. Alors Ashley pense que cela compte déjà comme part d'héritage de Noah. Noah jure qu'il ne savait rien et dit à ses frères qu'ils peuvent garder l'argent. Mais Jared prend un tisonnier et Ashley un spray au poivre. Ils essaient de piéger Noah, mais hésitent à le tuer et il les neutralise facilement. Il court dans une autre pièce et lorsque Jared le rattrape, Noah le frappe avec le trophée de leur père. Ashley pulvérise le spray dans ses yeux et lui saute dessus, mais Noah la jette contre un mur, puis contre Rachel. En fuyant, Rachel lance le couteau et le touche dans le dos. Dans le bus, Bob agrafe les cartes pour les réparer et se moque de Mia, disant qu'elle est un bébé éprouvette que sa mère n'a jamais trouvé d'homme. Mia prétend devoir aller aux toilettes et part pleurer. À ce moment-là, Bob reçoit un message radio annonçant que Dawn a été capturée et que son corps arrivera bientôt. Cependant, Bob dit à son collègue d'emmener le corps directement au siège central. Lorsque Mia sort des toilettes, elle dit vouloir voir sa mère, mais Bob la retient dans le bus, affirmant que d'après son expérience, les gens doivent déjà être en train de s'entretuer là-dedans. Il dit aussi que Rachel savait que le médicament de l'entreprise tuait des gens et n'a rien fait. Mia, furieuse, crie contre lui et tente de fuir, mais le garde bloque la porte. Bob pique une crise quand Mia ne prend pas au sérieux ses discours sur le salut de la Terre et elle conclut qu'il aime juste voir les gens mourir. Pendant ce temps, Noah est dans la salle de bain en train de retirer le couteau et une dent cassée. Il est sur le point de faire une crise de panique, mais pense à la voix de Grace pour se calmer. Lorsqu'il écrit un tendre message d'adieu à Grace, Noah se souvient qu'il n'a pas de réseau et jette son téléphone par la fenêtre. Le portable atterrit dans le jardin et le message est envoyé. Ensuite, Noah
casse le tabouret du piano et prend un pied comme arme. Dans la cuisine, il remarque des taches de sang avant de prendre des assiettes et un tablier pour improviser une armure. En montant, il trouve Ashley, qui s'excuse et dit avoir été influencée par Rachel. Elle accepte d'aider et ils vont au salon. Là, elle montre une photo d'eux enfants. Noah s'arrête pour se remémorer le passé et Rachel profite de la distraction pour lui coincer la main dans le cadre avec un couteau. Jared essaie aussi de l'attaquer, mais Noah le frappe au visage et le fait tomber. Après avoir également touché Rachel, Noah demande de l'aide à Ashley, mais elle s'enfuit. Avec difficulté, Noah retire le pic à glace de sa main et court se cacher dans une autre pièce. Lorsque Jared le poursuit, Noah lui lance une batte en plein visage. Rachel apparaît également et échoue à percer l'armure improvisée de Noah, qui en profite pour la poignarder au cou. Jared revient avec un couteau, mais commence à divaguer en disant qu'il fait cela pour la terre, pas par haine, ce qui donne à Noah l'occasion de le frapper à nouveau. Mais Noah ne voit pas Ashley derrière lui, qui parvient à l'assommer. Les trois frères et sœurs attachent Noah avec des câbles et conviennent de le poignarder en même temps. Mais ils s'arrêtent net en entendant quelqu'un klaxonner dehors et appeler Noah. Ils sortent en courant et trouvent les agents du DOCS pointant leurs armes sur Grace, qui filme tout avec son téléphone. Mia essaie d'ouvrir la porte du bus, mais le garde la repousse, alors elle démarre le véhicule comme diversion. Elle parvient à sortir, mais est rapidement rattrapée. Grace continue de demander où est Noah, alors Jared répond qu'il est en vie, mais qu'ils ont besoin d'aide. Quand Grace tente de fuir pour chercher du secours, les agents lui tirent dessus. Rachel pense que c'est le deuxième corps requis et que tout est terminé. Mais Bob dit qu'il a besoin de 2 corps de la même famille et que Grace est morte car ils n'ont pas su se décider. Il leur donne alors 15 minutes pour faire un choix. Les frères et sœurs retournent dans la maison avec l'intention de tuer Noah, mais ils ne trouvent que les câbles vides. L'électricité s'éteint soudainement et chacun attrape ce qu'il peut pour se défendre. Ashley ouvre une porte et Noah surgit avec un couteau, la poignardant. Il renverse ensuite Jared et se bat avec Rachel, lui entaillant le visage. Voyant qu'Ashley bouge encore, Noah l'attrape par le cou pour l'étrangler. Rachel supplie qu'on l'épargne, alors Noah la lâche et la saisit à la place. Rachel, paniquée, supplie Noah d'épargner Ashley et de la laisser se sacrifier à sa place, avouant être la pire des sœurs. Jared intervient, affirmant que c'est lui qui devrait y aller, en tant qu'aîné et responsable. Ashley ajoute qu'elle a des enfants à protéger et que ce devrait être elle. Noah leur hurle de se taire en lançant une bouteille contre le mur. Il annonce que, plutôt que de se sacrifier, il devrait tuer Bob. D'abord, il cautérise la plaie d'Ashley avec une cuillère chauffée et elle s'évanouit. Dans le bus, Mia demande à Bob de faire ses adieux à sa famille, mais il refuse. Quand le temps est écoulé, Bob entre dans la maison avec un autre agent et trouve Ashley inconsciente. Alors qu'il vérifie si les autres sont désarmés, Ashley arrête de simuler et poignarde l'agent dans la jambe. Les frères attrapent les armes cachées dans un vase et prennent Bob et son collègue en otage. Ainsi, lorsque d'autres gardes entrent, ils ne peuvent pas tirer. Jared prend les armes et les agents s'agenouillent, mais à ce moment-là, Ashley perd connaissance pour de bon. Bob profite de la distraction pour frapper Noah et Jared riposte. Quand Bob se réveille, il découvre que tous ces hommes sont ligotés et que le corps sous le drap est censé être celui d'Ashley. Bob les avertit, si quelque chose arrive à un agent du DOCS, le gouvernement emmènera Mia et le fils de Jared. Comme les frères savent qu'ils finiront en prison de toute façon, Bob propose un accord. Il emmènera le corps d'Ashley et ne poursuivra personne. Mais en réalité, le corps sous le drap est celui d'un agent mal euthanasié. Désespéré, Bob révèle que Don est au siège central et Noah, furieux, commence à l'étrangler, mais Jared l'en empêche. Alors qu'il prépare les seringues, Bob supplie qu'on lui laisse proposer un autre accord. Quelque temps plus tard, Noah joue du piano lors de son propre concert. Dawn et ses frères et sœurs sont présents avec leurs enfants. À la télévision, Bob apparaît dans une publicité pleine de mensonges, affirmant que Grace et Ashley sont mortes en se portant volontaires. Conclusion, Human, film d'horreur et thriller de 2024. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.